Bonjour et bienvenue. Moi c'est Charlotte Devaux, je travaille en tant que coach de vision et je suis la cofondatrice avec Britta Reichert du Café Entrepreneuse, un réseau dans les Hauts-de-France pour accompagner les entrepreneuses à réaliser leurs rêves. Britta m'avait posé cette semaine la question: comment sais-tu que tu es sur le bon chemin et comment tu le ressens? Et aujourd'hui, j'aimerais bien te partager quelques petites astuces de ma vie parce que c'est vraiment une question aussi qui me travaillait dans le passé énormément, parce que moi, je suis là pour vivre vraiment ma passion et pour faire ce que j'ai envie de faire et comment je le fais. Mais bien sûr, on connaît tous que c'est un long chemin et pas toujours évident. Donc aujourd'hui, dans cette petite vidéo, avec cette belle vision sur la Bretagne, c'est mon dernier jour en Bretagne, j'aimerais bien te partager mes petites astuces, comment tu peux savoir que tu es sur le bon chemin. Donc notamment ce que je fais pour me connecter avec ma vision, c'est que j'écris. J'écris vraiment presque tous les jours, pas tous les jours, mais presque tous les jours, que ce soit dans un journal intime, mon journal ou sur ordinateur. Ça m'aide vraiment à être concrète, à libérer aussi des pensées limitantes ou négatives qui en fait font une sorte de mur pour que je puisse pas aller derrière mes peurs et pour que je puisse pas en fait avancer. Donc je pense qu'on a tous ces peurs, on a tous ces croyances limitantes qui nous permettent pas d'avancer, et avec le journaling, avec l'écriture intuitive, j'arrive à faire le point dessus. Et une fois que l'inconscience, c'est en fait un peu comme un moulin de transformation, en écrivant, l'inconscient apparaît sur le feuille, sur le papier. Je deviens consciente de ce qui se passe en moi et après je peux utiliser une de mes possibilités pour transformer cela. Soit c'est moi-même qui arrive à me guider par rapport à ça, ou alors je me réserve une sorte de séance chez quelqu'un de confiance qui peut m'aider avec cela. Très important, c'est que tu n'as pas besoin de faire tout toute seule, tu peux te laisser aider. Ce qui m'aide aussi, c'est de me connecter avec ma vision. Quand je me prends du temps pour moi dans la nature, notamment je me mets dans mon jardin, je regarde mes fleurs, je me connecte avec la nature, je fais une balade et j'imagine devant moi vraiment mon futur moi-même, qui sait déjà ce qui va se passer dans le futur parce qu'il y vit déjà. Je le dis un peu comme mon sage moi-même, celui qui est déjà là où j'aimerais aller, et je me laisse montrer des images, comment je suis à ce moment-là, alors je suis déjà physiquement, comment je suis à l'intérieur, comment je me sens, et je commence à prendre cette image devant moi et je l'intègre dans mon corps et j'essaye de vraiment me sentir comme la personne qui a déjà réussi ça. Très important. Tu vas voir du coup, et en fait c'est ça aussi le truc, il y a toujours une sorte de différence entre toi-même qui est là et ton toi-même qui est dans le futur, et tu dois réussir, enfin c'est assez utile de réussir à savoir qu'est-ce que c'est exactement en anglais on dit gap, ce trou qui en fait, ou ce sorte de trou qui ne te laisse pas être la personne que tu souhaites être dans le futur. Ce qui est d'ailleurs normal parce qu'on est toujours à la bonne place à ce moment présent. Donc, si à ce moment-là, tu arrives de plus en plus à t'ancrer dans le futur toi-même, tu vois en fait dans des images ou tu reçois des informations, tu as vraiment ton canal de toi-même qui te connecte avec ta sagesse intérieure, qui va te montrer à sa façon ce qui se passe dans le futur. Et tu sais automatiquement, bah oui, je suis sur le chemin pour aller là-bas, ou peut-être non. Donc c'est ça aussi quelque chose qui t'aide à savoir est-ce que tu es bon sur la bonne place, sur le bon chemin. La troisième chose que je fais aussi énormément, c'est que je fais des méditations. Je fais des méditations presque tous les jours. Je suis aussi prof de méditation depuis 4 ans. Donc j'utilise ça aussi dans mon quotidien, dans l'accompagnement d'autres femmes. Parce qu'en fait, dans la méditation, ce qu'on fait, c'est qu'on met un peu à côté tout ce qui est dans la vie quotidienne, tout ce qui nous traverse l'esprit, tout ce qui nous angoisse aussi. Et on arrive à mettre le focus sur vraiment le moment présent. Et dans le moment présent, tu vas te rendre compte qu'au moment présent, tout est toujours bien. Et tu as besoin de savoir qu'à ce moment présent-là, je suis bien. Je suis bien, je suis dans la nature, il y a la mer derrière moi, tout va bien.
Et en fait, ça t'aide si tu ancres de plus en plus vraiment cette connexion à la nature, cette connexion avec le moment présent. Ça t'aide à ne pas trop partir dans le modus panique. La panique, c'est vraiment quelque chose en fait qui peut très vite apparaître dès qu'on sort des chemins un peu connus ou communs, genre les chemins où la société dit ah bah check, là tu passes dedans, bah t'es bon, par contre tu passes pas dedans, bah non, on te vire. Alors ça c'est vraiment quelque chose, même si on le veut pas forcément, c'est quelque chose qui nous influence. Et ce qui est donc important, c'est qu'on arrive de plus en plus à être dans le mood vraiment zen, avec la confiance en nous, avec la confiance en notre chemin, et aussi avec cette question d'être sûr de soi, parce que on a besoin de ça pour avancer. Et donc si tu te connectes avec le moment présent, tu n'es pas dans le mood fight, flight ou freeze. Donc c'est un mode de survie qui en fait ne nous laisse pas du tout réagir d'une manière créative, adaptée à notre chemin d'âme. C'est plutôt quelque chose où en fait, alors soit tu deviens comme un bloc de glace, soit tu veux te battre, soit en fait tu essayes de t'enfuir. Et ça, c'est pas les bons moods qu'il nous faut pour avancer. Et donc, pour justement s'entraîner avec ça, bah, la méditation, ça aide à te centrer. Et du coup aussi, ça t'aide à ouvrir vraiment l'espace en toi, l'esprit en toi. Et ça laisse après rentrer des informations qui sont utiles pour toi pour savoir vers où avancer. D'ailleurs, il y a encore une quatrième chose que j'aimerais te partager, même si j'avais dit que c'était que 3, parce que ça me vient à ce moment-là. J'en ai parlé ce matin avec ma cousine par rapport à des coïncidences et des symboles. Si tu, par exemple, moi, je suis en pleine transition envers ma future vie parce que je travaille beaucoup sur le côté de ma passion depuis l'année dernière et c'est vraiment cette année que je vais faire des grands changements sur toutes les lignes. Donc, c'est une année assez intense. Et on en a parlé en fait que par exemple moi depuis le début de l'année, là je suis en Bretagne, donc j'ai réalisé un très grand rêve de moi depuis 9 ans quand même, c'est incroyable. Et il y a plein de symboles qui arrivent sur mon chemin qui m'indiquent, ah oui en fait ça a une liaison avec ça, ce que j'ai eu au mois de janvier, ah oui ça du coup c'est avec ça. Et au bout d'un moment ça fait comme une sorte de mosaïque, comme plein de petites pièces de puzzle que tu récoltes. En fait c'est comme si tu avais une sorte de trousse ou un trésor et une boîte de trésors et tu mets par exemple là comme des cailloux, tu mets plein de cailloux dedans et tu commences avec le premier et puis avec le temps tu vas avoir toute une trousse de différentes pièces dedans mosaïque et quand tu regardes dans ta petite boîte, au bout d'un moment tu vas voir waouh, c'est incroyablement beau, c'est incroyablement colorié, il y a tous les parties de moi-même, de ma vie qui se trouvent dedans. Et donc, moi, je me dis, le chemin vers toi-même, c'est aussi vraiment une récolte de pièces de puzzle. Et le plus tu es consciente, le plus tu regardes autour de toi, le plus tu vois aussi les symboles, les affiches, les mots, une phrase dans un livre, les panneaux, etc. Vraiment, ou par exemple, tout ce que tu trouves un peu partout, ça t'aide. C'est comme une confirmation de l'univers. Oui, tu es sur le bon chemin. Donc voici mes petites astuces que je te partage de ma vie en ce moment et j'espère que ça t'a bien plu cette petite vidéo. On est toujours contente si tu nous fais un petit commentaire en dessous, si tu likes et tu partages et je te souhaite une merveilleuse journée et bon courage pour ton chemin envers toi-même.